Wow, 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 wow. Yo, c'est in the kitchen. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que tu fais, kitchen? T'es où? Qu'est-ce que tu deviens? Ben les gars, ça fait 3 mois que je suis sur une île. Je suis seul et je peux vous garantir de rester seul pendant 3 mois. C'est dur. De toute manière, je vous referai une vidéo où je vais vous expliquer pourquoi j'ai été là, qu'est-ce que j'ai fait, etc. En tout cas, si t'es content de me revoir, lâche un like et lâche un commentaire. T'as juste à me dire dans les commentaires sur quelle île je suis. Si tu trouves, t'es un bon seulement, t'es un bon. En tout cas, pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez où je suis. De toute façon, je suis actif là-bas. Je peux vous garantir que 3 mois seul, c'est dur, les gars. Donc du coup, il fallait que j'interagisse avec vous. Il fallait que je parle à des potes directement, etc. Et pour ce voyage, l'application Stéréo est venue au bon moment, les gars. J'ai pu faire des lives, j'ai pu parler à mes potes directement en live. Et ceux qui étaient dans le live, vous avez tout entendu sous forme de podcast. Ces moments-là m'a fait vraiment du bien. On a passé des bons moments ensemble. Et c'est pour ça que je veux vous partager tout ça, la team. Je vous ai fait un petit best-of. Je vais regarder ce podcast avec vous directement et je vais interagir un peu avec vous. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur certaines choses qu'on dit. L'invité surprise, c'était Linz. On a parlé ensemble sur Stéréo. Et pour tous ceux qui connaissent pas, c'est l'application que tout le monde en parle en ce moment. N'hésite pas à aller dans la description, de télécharger l'application et d'aller me follow directement parce que je serai souvent en live là-bas et on va rigoler. Si vous voulez un peu de mes nouvelles, c'est que je vais bientôt rentrer en France et c'est reparti pour d'autres vidéos encore plus folles. Vous connaissez Team Pas Comme Eux, l'équipe. Je vous laisse regarder le live. Je vais directement chez ma grand-mère dans ma chambre et on va suivre ce live ensemble. Ça se peut que vous avez interagi directement sur mon live et je vous souhaite de passer un bon moment, la team. Ouais. Donc là, pour commencer, la question c'est: quel est le meilleur album de 2020? Pour moi, le meilleur, les gars, ça a été Carissa. Je sais que mon choix peut surprendre. Et vraiment, l'album... Déjà, il m'a choqué Cash. Et ensuite, il continue de me choquer, en fait. Caris, il est revenu vraiment dans le rap. Alors qu'avant, il faisait un peu du dancehall, tout ça, tu vois. Bah, en fait, c'est ça que j'ai envie de rebondir. C'est qu'en fait, les gens, on dirait, ils savent pas quoi faire de Caris. Non, mais c'est la vérité. Est-ce qu'il doit revenir à l'époque de Or Noir? Est-ce qu'il doit changer puisque ça gonfle tout le monde maintenant la trappe? Tu vois, les gens, ils savent plus comment le caser. Ça, c'est vrai, les gars, ce qu'il a dit, Linz. Caris, on peut plus le mettre dans une catégorie. Il sait plus où se mettre. Soit faire de la trappe, soit faire de la zouk. Il sait plus. Donc, du coup, c'est juste ça le problème. Parce que Caris, quoi qu'il arrive, il a toujours été au top, même quand il faisait du zouk ou quand il fait de la trappe. Enfin, quand je dis du zouk, t'as compris, c'est de la zumba café. Là, je vais te dire à mon tour quel est le meilleur album. Je vais vous spoil vite fait. Pour moi, c'était 13 blocs. Vraiment, ils ont fait trop du lourd cette année. Et je sais pas si vous avez écouté. Si vous avez écouté, ben tant mieux. Hein. Ça veut dire que vous enjaillez en mode kitsch. Moi, en tout cas, ce qui m'a choqué, c'était Caris, Freeze Corleone. Perso, là, ils m'ont mis d'accord, tu vois. Ah, sale. Très, très sale. Moi, je vais te dire mon meilleur album, 13 blocs, les gars. Blow 2. T'en penses quoi de l'album de Jul aujourd'hui là? L'album de Jul d'aujourd'hui? Parce que je sais pas, il a sorti un Comment album ça aujourd'hui? Il sort tous les Comment jours. ça, toutes les heures, il en sort toutes les minutes, frère. Là, pendant que tu parles, il en a sorti 3. Ah, franchement, j'étais pas au courant, frérot. Même Jul, je pense qu'il est pas au courant. Il a sorti l'album La Machine. Je kiffe cet album. Pour moi, c'est top 3 des albums de Jul. En commençant par tout début, Paranoia et tout. Ouais. J'étais plus matrixé par Très Organisé parce que c'était vraiment tous les rappeurs de Marseille. Ça veut dire que c'était vraiment un gros deal qu'il a fait. Déjà là, la petite vanne de Jul, il sort des sons toutes les minutes. Et j'étais mort de rire. Jul, il sort des sons tout le temps, les gars. Donc quand il sort un album, des fois, on n'est même pas au courant. Il sort des albums comme s'il allait au supermarché faire ses courses. Très organisé, les gars. Pour moi, ça va rester dans la légende. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Surtout que c'est le Sud qui l'a fait en premier. Ça me fait plaisir quand il y a des initiatives comme ça. Salut les gars, vous êtes en live. Dites-nous, racontez-nous tout sur le rap. Bah, au début, c'était un mec qui s'ennuyait. Il a commencé à lâcher des petits mots comme ça. Il fait: oh, viens, on ajoute un petit beat, une petite prod. Et voilà, c'est comme ça que le rap est né. En vrai, le rap, après, il a beaucoup évolué. Surtout là, ces dernières années, Ouais, avec grave. l'autotune et tout. Avant, c'était chaud sans autotune parce que, on va pas se cacher, 90% des rappeurs, ils savent pas chanter. Donc avant, ça ramenait des meufs R&B ou des mecs R&B. En 2020, il y a eu beaucoup de feats avec des filles. Mais beaucoup par rapport à des autres années, tu vois. Pour les plus petits, vous vous en rappelez pas, c'était peut-être pas votre génération, mais à l'époque, en fait, pour utiliser l'autotune et tout, pour faire un côté vraiment chantant, en gros, ça invitait tout le temps une meuf. Une meuf, vraiment, des fois, peut-être qu'elle était claquée en vrai. Le fait qu'il y avait une meuf, ben, en fait, ça rajoutait de la mélodie. Donc du coup, ça embellissait le son, en fait. Pour vous dire que l'autotune, en vrai, maintenant, t'as même plus besoin forcément de feat avec de go pour faire des chants, tu vois. Mais en 2020, je trouve qu'il y a eu beaucoup de feats. Et ça, c'est bien pour le rap, les gars. Kitchen, Wesh, Linz, ça va ou quoi les boss? Ouais, Ça va, tranquille. Toi le boss, frérot. Là, on bosse. Ouais, c'est une question. Le meilleur album pour vous de 2020? Moi, je vais te dire Freeze Corleone.
LMF? Franchement, tout. Charisme, prestance, performance, punchline, buzz. Ouais, Ça niveau qui buzz, sait. il arrivait fort, Freeze. Tu te souviens quand on enseignait Madara et tout à l'époque, 2016, 2017? C'est toi qui me l'as fait découvrir. À ce moment-là, il sortait que des clips. Enfin, il sortait des projets, mais nous, on savait pas, tu vois. Ça veut dire que c'était tellement dans l'ombre qu'on savait pas trop. Moi, ce que j'ai pas trop aimé, par contre, tu vois, c'est ça, pourquoi je l'ai pas retenu, cet album. C'est qu'en fait, Freeze, il a tard plein de comparaisons et tout. Mais après, les flows, ça se ressemble. Tu vois, même son intonation, ça commence à se répéter. Ouais, on dirait il est bridé un peu, tu vois. Il faut le débrider parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il fera peut-être pas des sons soleil. Peut-être il faut pas qu'il en fasse, mais j'aimerais bien entendre Freeze Corleone feat. Jul. Franchement, je sais pas qu'est-ce que ça donnerait, hein. Je te dis la vérité. Freeze Corleone, il est un peu bridé, tu vois. Il faut le débrider parce que c'est souvent les mêmes flows, ça se répète et tout. Comme vous avez entendu, c'est Linz qui me l'a fait découvrir. Et ce mec-là, depuis longtemps, il rappe comme ça en fait. C'est pas grâce à la génération de la drill et tout. Il était comme ça déjà depuis très longtemps, depuis 3-4 années. Et il a pété là. Et j'aurais bien aimé, tu vois, que Freeze Corleone, il s'ouvre plus. Qu'il rentre pas dans son univers, mais qu'il rentre dans un univers opposé. En mode Jul, Naps. Le nouvel album de Pop Smoke est le meilleur album de 2020. Je m'excuse. Tout le monde met du Pop Smoke sur TikTok, tout le monde met du Pop Smoke sur Instagram, tout le monde met du Pop Smoke dans la vie de tous les jours. Donc Pop Smoke, malgré qu'il soit mort, paix à son âme, a release le meilleur album de 2020. Paix à son âme. Qu'est-ce que je peux dire pour son meilleur album? Je te dis la vérité, frérot. Je l'ai pas écouté. D'écouter Pop Smoke alors que je peux l'écouter en mode français. Voilà. Je préfère l'écouter en mode français. Je comprends. C'est plus rapide, c'est vite. Non, mais c'est vrai, frérot. Mais après, il n'y a pas tout le monde qui fait de la drill Pop Smoke. C'est la nouvelle tendance, en vrai. En fait, je t'ai dit, il a ramené la drill, mais c'est pas grâce à son album. C'est les sons qui ont pété. Welcome to the Party, Dior. Ouais. C'est tous les sons qui ont Dior, pété. Dior. Et après, c'est eux qui ont commencé à faire leur propre version de la drill. Et après, les auditeurs comme nous, on s'est retrouvés avec ça maintenant. La drill à balle. Hamza, il a sorti 140 BPM 2 là. Je trouve qu'il révolutionne un petit peu la drill. Ça veut dire que quand on l'écoute, t'as pas l'impression que ça ressemble vraiment à tout ce que ça se fait un peu en France. Après, forcément, il y a des gens qui se différencient en France, mais Hamza, il a géré ça. Hamza, Kekra et Chubby. Niveau drill, c'est vraiment pas comme les autres. Je sais que dans les commentaires, vous allez dire ouais, kitsch, la drill, nanana, c'est de la frappe, pas tout le monde fait du Pop Smoke, les gars. Lins, il a dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'après tout le monde a suivi la vague. C'est comme Karis quand il a ramené la trappe, il a suivi une vague des US, etc. En vrai, il n'y a pas de rage derrière ça. En vrai de vrai, je préfère écouter de la drill française et que je comprends que Pop Smoke, tu vois, par exemple, j'aime bien quand ça différencie Hamza. Hamza, c'est quelqu'un qui fait de la drill, qui ramène de la mélodie et je trouve à l'écoute, c'est totalement différent. Que Kratch, B, c'est pareil, c'est des gens qui ramènent vraiment la drill d'un côté différent et ça se ressemble vraiment pas à Pop Smoke ce qu'il a fait auparavant. Et moi, tu sais, je suis sur du quoi là? Je suis sur du JJ Dinaz. Avec du gaz sauce, gars. Non, il est chaud quoi. Bouillant. Vous kiffez Gazo JJ Dinaz, moi, personnellement. Je surkiffe. J'ai cassé le album. Oh frérot. J'ai l'impression que tu parlais en même temps, tu mangeais des frites, genre. Jaja Dinaz, pour moi, c'est le top des rappeurs. C'est les top des rappeurs de mes top 10, on va dire. Vraiment, même top... Ah, non, top 10, allez, top 10. Top 10. Non, parce que en fait, mon top 10, ils sont tous égalités un peu, tu vois. Ils sont très chauds, Jaja Dinaz. Et c'est des mecs, même s'ils sont pas actifs des fois et tout, ils sortent un truc, les gens, ils écoutent à balle parce qu'ils ont marqué des moments. Et pour moi, même dans 10 ans, il y aura des sons à eux que c'est des classiques. Depuis 2016-2015, ils sont là, mon gars, et toujours un sans faute. D'ailleurs, là, moi, je rejoins totalement Lins, c'est que Jaja Dinaz, ils ont fait un sans faute, les gars. Dites-moi une faute qu'ils ont fait, c'est pas possible. C'est des mecs, ils sont top, ils sont parfaits depuis longtemps. C'est ça qui est lourd, en fait, c'est qu'ils arrivent toujours à upgrade le truc, en fait. Ils sont jamais genre en mode vite fait en bas, vite fait en haut. Eux, c'est des mecs, ils sortent rien s'ils sont pas bien. Je pense, parce qu'on est tous des êtres humains, il y a des hauts et il y a des bas, mais là, ils sont tout le temps au top. C'est quoi le délire? Dites-moi si vous êtes d'accord. Nino, c'est pas le meilleur. Nino, c'est classico. Tout le monde va écouter et ça écoute d'entrée. Tout le monde écoute. Tout le monde, n'importe, ça veut dire que tu vas n'importe où avec n'importe qui. Tant qu'ils écoutent du rap, ça va écouter du Nino, puisqu'il a fait tellement de style de rap. Ça veut dire que tu veux être avec une meuf, tu vas mettre un petit son posé, dis-moi que tu m'aimes, des trucs comme ça. T'es avec un mec plus énervé, ça va mettre un truc énervé. L'autotune là, non? Parce qu'en fait, t'as dit dis-moi que tu m'aimes. J'ai cru que t'avais l'autotune, frérot, c'est pour ça. Ah, tu connais, c'est intégré, hein, un petit bouton dans le cou. Hop. Quand il sort un projet, quand il sort un son, tout le monde écoute. Tu vas pas forcément cliquer sur le clip ou j'en sais rien. Genre, quoi qu'il arrive, tu cliques pas sur le clip, tu vas entendre le son quelque part. Nino, il est de partout, les gars. Il sort un projet, tout le monde écoute ou tout le monde achète. Et c'est ça la force de Nino, les gars. C'est pour ça qu'il est numéro 1. Hello, et les femmes dans le milieu du rap, vous en pensez quoi? Comme Shai, Chilla? C'est cool, non? Ouais, Ouais, moi j'aime franchement, bien. c'est cool. Hein. Bah, parce que, en fait, pour le moment, il n'y a pas
tête d'affiche, genre comme Jams à l'époque. Et le problème, c'est qu'il manque ça. Artiste féminine qui met une claque. Il manque une rappeuse qui met tout le monde d'accord, qui prend la place de El Niño, par exemple, tu vois. En France, nous, il n'y a pas ça, frérot. Il n'y en a eu qu'une seule, c'était Jams. Jams, ça saignait. Il y a personne qui a pris la place à un top rappeur. Par exemple, t'as vu en Amérique, genre, il y a Nicki Minaj, il y a Cardi B. Tu peux les différencier avec des mecs comme Drake, etc. Parce que vraiment, ils sont au top. Et c'est vrai qu'en France, il manque ça. Il manque une meuf vraiment qui fait la gif en mode Jams, etc. Comme à l'époque. Et vraiment, je pense qu'il manque ça en France. Mais dès que ça va arriver, la meuf qui aura réussi à faire ça, c'est peut-être une d'entre vous, je sais pas. Vraiment, t'as tout compris, t'auras de la chance. Parce qu'en France, on est trop fermé, on est trop sur le jugement, etc. Personnellement, moi, j'écoute des sons meufs, je kiffe. Genre, Shai, j'aime vraiment. Tu vois, Shai, elle a vraiment une prestance un peu gang. Et ça, j'aime bien. Quel rappeur ou rappeuse, hein, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, mérite justement cette sous-cotation? Ah ouais, mérite en plus, en mode punition. Il y aurait un disque d'or de sous-cotage. Il faut inventer une cérémonie, ça décerne un trophée. Il y a personne qui mérite un sous-cotage. Tout le monde sait que t'es fort, mais ça écoute pas trop ou ça vend pas trop. Tu vois, tout dépend de ta définition de sous-cotage, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, il y a pas de mérite, en fait, d'avoir un sous-cotage. Le sous-cotage, je pense, c'est un mot inventé, en vrai. C'est un truc qui devrait pas exister. Tout le monde a sa propre définition. Tu vois, chacun a sa manière de penser pour le sous-côté. Et comme vous avez vu, oui, ça fait galerie, ouais. J'ai dit des bonnes punchlines, là. Vas-y, prochaine question. Hello, et du coup, selon vous, quel rappeur était grave dans le game et a tout perdu d'un coup? En vrai, moi, je dirais La Fouine. Ouais, La Fouine, parce qu'en vrai, La Fouine, il est chaud, même maintenant, mais en fait, le délire, c'est qu'il a perdu. La Fouine, il a eu une putain de grosse période, mais hard, période de malade. Après, vers 2014, ça a arrêté sec. Même Joke, hein. Ouais, Joke, mais après, tu vois, pour revenir, je trouve que c'est plus dur pour eux, pour ceux qui ont perdu sec. Par exemple, là, tu vois, PNL, ça date, ils ont pas sorti de son ou quoi, mais ça oublie pas, pour nous, c'est toujours dans le game. Non, mais pourtant, ils nous ont envoyé des carottes, ils sortent pas forcément des publications, rien, il y a rien, tu vois, il y a rien. En fait, ils ont tellement marqué, ils vivent en fait à travers les fans. Ouais, ça parle il est au tribunal, genre en vrai comme si c'était un frère à moi. C'est les fans, ils font vivre l'artiste. C'est important, frère. Ouais. Grosse communauté. Donc pour La Fouine, c'est chaud, pour un Joke, c'est chaud. Il y a plein d'artistes comme ça que ça s'est passé, alors qu'à l'époque, ils étaient vraiment au top, même ils ont révolutionné le rap. Et moi, je pense qu'ils ont eu du mal, tu vois. Je pense qu'ils ont eu du mal à gérer les réseaux et tout, parce que c'est quelque chose de compliqué. Donc les nouvelles générations, après tu connais, on connaissait mieux les réseaux et tout, mieux les gérer. Donc du coup, pour eux, pour remonter la pente, c'est compliqué, parce que tu peux pas faire semblant des fois. Même devant une caméra, tu peux pas faire semblant. La prochaine question, il me semble que là, ça cherche la bagarre. Quel rappeur vous détestez le plus dans le rap game? Tu veux que ça toque à notre porte ou quoi? En fait, il y a personne qui m'a fait du mal, en fait. Moi, soit j'aime pas, ou soit j'aime. On s'en bat les reins, c'est-à-dire que si on n'aime pas le rappeur, ça écoute pas, c'est tout. Ah ouais, ça cherche la bagarre. Barre, hein. On n'est pas des haters. Juste ça écoute le son, si j'aime, j'aime. Il y a des sons que j'aime, que Linz, il aime pas. La question, elle est un peu bête. Si on n'aime pas, on n'écoute pas, c'est tout. C'est comme si tu m'aimes pas, tu regardes pas, tout simplement. Il n'y a pas de raison de pas m'aimer, les gars. J'avais une envie de vous partager ces moments-là. C'est important pour moi, comme je vous ai dit. Ça fait un petit moment que là, je suis pas en France. N'hésitez pas dans les commentaires à débattre avec nous ou de deviner carrément où je suis depuis 3-4 mois. Donc là, je vais bientôt rentrer en France pour de nouvelles aventures, vidéos et tout. Vraiment, j'ai des projets, des concepts de malades, les mecs. Vraiment, n'hésitez pas à télécharger l'application qui est dans la description. Vous avez juste à rejoindre In The Kitchen. L'application s'appelle Stéréo. Tout le monde en parle de toute façon. Tu peux pas faire l'aveugle. Je serai souvent en live avec peut-être d'autres invités différents. En tout cas, moi, j'ai kiffé de passer ces moments avec Linz. Et voilà, sa chaîne aussi, elle est dans la description. Pas comme eux, tu connais Captain Cook. Prochaine. Je sais pas quand la prochaine, mais quand je reviens la prochaine fois, il y aura beaucoup de vidéos, les mecs.